Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir. Je vais me présenter rapidement. À l'heure actuelle, j'ai 3 activités. Je fais de l'édition de sites, c'est-à-dire que j'ai des sites qui me rapportent de l'argent. J'ai une formation en ligne qui s'intitule « Comment générer des revenus avec les domaines expirés ». J'explique comment générer des revenus principalement avec des articles sponsorisés et de la création de PBN. Et je fais encore un petit peu de consulting SEO. Alors, pour introduire le sujet, pourquoi est-ce qu'on achète des domaines expirés? Alors, on va voir ça avec une approche SEO. Il y a 2 principales raisons. Donc, la récupération des backlinks, c'est-à-dire qu'on va récupérer le jus, le PageRank, on va récupérer vraiment l'aspect popularité du domaine. La deuxième raison principale, ça va être la récupération de l'ancienneté et de l'historique du domaine. Donc je passe vite, mais en tout cas, c'est 2 critères qui sont pris en compte par Google et qui vont nous permettre d'avoir un avantage par rapport à un domaine neuf, tout simplement. Quels sont les risques principaux lorsque l'on achète des domaines expirés? Alors j'en ai listé 3. Donc que le domaine soit pénalisé ou filtré. En fait, c'est surtout ça qui va bloquer les gens qui se lancent dans les domaines expirés, c'est vraiment la qualification et la peur d'acheter un domaine qui a pris une pénalité ou qui a pris un filtre, donc qui a été déclassé par Google. Deuxième risque, que le site ait déjà été rethématisé. Donc rethématisé, c'est-à-dire que le site avait une thématique, avait un univers de base, il a été expiré, il a été racheté et réutilisé avec un autre domaine. Voilà, par exemple, on est passé de l'assurance voiture à la bijouterie. Et pour Google, c'est pas forcément naturel, et la plupart du temps, il y a une approche black hat, en tout cas, il y a une approche monétisation ou court-termiste qui est pas bonne quand on rachète un domaine expiré. Et qu'ils ne repartent pas en trafic organique, donc il y a un petit côté aléatoire au niveau des domaines expirés. Parfois, tout est dans le vert quand on fait la qualification, mais en termes de trafic, ils repartent pas. Et souvent, c'est pour ça qu'on les achète, donc c'est quand même dommage. Alors, quels sont les principaux critères en SEO lorsque l'on qualifie un domaine expiré? Donc, en fonction de l'intention, c'est-à-dire que si on rachète un domaine pour créer du PBN, pour en faire un site premium qui fait du trafic, pour un site black hat, on ne va pas avoir les mêmes critères de qualification. Je vous en ai listé 6 principaux qui correspondent un petit peu à toutes les approches. Disclaimer, les outils d'analyse ne sont pas Google, c'est-à-dire que ça donne des indications, c'est des assistants, mais on ne peut pas se fier à 100% aux métriques, tout simplement, qui ressortent de ces outils-là. L'idéal, ce serait d'avoir au moins Search Console avec tout l'historique, mais avant d'acheter un domaine, forcément, on ne peut pas plugger Search Console. Donc on va utiliser ces outils, mais il faut quand même pondérer et avoir un petit peu de recul par rapport à l'analyse. Alors, 6 critères principaux: l'indexation, l'historique du trafic, le profil d'encre, les backlinks do-follow indexés, les referring domaines et les referring IP, et l'historique et l'ancienneté du domaine. On va voir tous ces critères les uns après les autres. Là, on est avant le premier critère. Ce que je vous invite à faire, c'est un réflexe à avoir avant de... Si un site vous intéresse, commencez par le taper l'URL dans Google, voir ce qui ressort un petit peu déjà. Typiquement, ce site-là, quand on rentre l'URL dans Google, donc c'est un site qui a expiré, qui a été chez Kifdom. Quand on tape l'URL dans son navigateur, on voit qu'il y a une erreur. Il y a un problème de sécurité. Donc typiquement, c'est le genre de domaine qui peut poser un réel souci. Donc si vous intéresse vraiment, pourquoi pas, il va falloir le travailler pour ressortir de ça, mais ça peut être un premier facteur, bloquant. Et c'est pas forcément un réflexe que les gens ont. L'indexation du domaine. Alors, un nom de domaine qui n'est pas indexé, c'est un risque potentiel de pénalité. C'est-à-dire que la pénalité la plus grave au niveau de Google, c'est le blacklistage du domaine, c'est-à-dire qu'il va être totalement désindexé. Donc, quand vous analysez des domaines qui sont expirés ou qui ont expiré, commencez par regarder s'ils sont indexés ou pas. Donc, non-indexation égale risque potentiel de pénalité, mais un domaine qui n'est pas indexé n'est pas forcément pénalisé. Il ne faut pas rentrer dans ce schéma-là, c'est pas indexé, donc c'est pénalisé. Si vous achetez des domaines qui ne sont pas utilisés depuis des années, ils vont être désindexés, c'est quasiment sûr, mais c'est pas pour ça qu'ils sont pénalisés. Alors comment faire pour tester l'indexation d'un site dans Google? On va utiliser la commande site de point, le root domaine pour l'extension. On va vérifier qu'une ou plusieurs URL ressortent, c'est l'idéal, mais dans certains cas, il n'y a rien qui ressort. Et on va vérifier si les URL sont cohérentes. Alors, je vais vous faire voir un exemple.
qui est très parlant. Donc j'ai fait un site de points sur le zagap-nantes.fr, qui est un restaurant qui est situé à Nantes, ou en tout cas qui était situé à Nantes. Il y a des URL qui sont indexées, donc on dit c'est cool, au niveau de ma qualification, c'est plutôt un point positif. En fait, quand on regarde, on voit qu'il a été rethématisé, puisque ça ressort sur des chaussures, et des produits féminins. Donc ça, typiquement, c'est un domaine qui a été réutilisé en Black Hat, là, pour le coup. Et l'indexation, en fait, elle a plutôt une pondération négative que positive. Comment on vérifie l'indexation en bulk? Donc en bulk, c'est en masse d'un nom de domaine. Vous avez deux outils payants, Finder.domain, qui est le moins cher, qui va vous permettre de tester une liste d'URL et de savoir combien d'URL sont indexés et d'avoir le détail. Vous avez SEO Observer, donc je pense que quasiment tout le monde le connaît. C'est l'outil que je vais citer quasiment dans toute la présentation, parce que c'est, entre guillemets, l'outil ultime pour l'analyse des domaines expirés. Et ensuite, vous avez Patator SEO. Alors, Patator SEO, c'est une plateforme à la base que j'ai lancée pour les membres de ma formation. Il y a des outils gratuits, dont celui-là, qui va vous permettre d'ouvrir, c'est un bulker. Vous allez pouvoir ouvrir en masse des outils SEO, dont des commandes Google. Donc vous allez rentrer votre liste de domaines, vous allez cliquer sur site de points, vous allez lancer, en fait ça va vous ouvrir un onglet avec la commande site de points par site que vous voulez tester. Donc c'est une manière semi-automatisée sans avoir d'outils payants, de tester en bulk l'indexation de X domaines. Astuce. Certains domaines expirés sont dans Google Actu. Si vous faites un site de points dans l'onglet Google Actu, ça va vous envoyer des faux positifs, parce que quasiment tous les sites ressortent, en tout cas tous les sites indexés. Donc si vous voulez tester si un nom de domaine expiré, qui a encore des URL indexés, est dans Google Actualité, il faut faire un in-URL de points, le domaine, dans l'onglet Actualité. C'est la seule manière qui fonctionne à l'heure actuelle pour savoir si un domaine est dans Google Actu ou pas. Le trafic SEO. Alors, on va vérifier dans l'historique du domaine s'il y a eu des baisses importantes de trafic sur une courte période. Qu'est-ce que ça peut indiquer? Ça peut indiquer une pénalité ou un filtre. Je vous ai mis un lien de WebRank Info où il y a les principales updates de Google qui sont listées, tout en sachant que c'est les updates majeures, les updates principales, ou celles où ils communiquent, mais ce n'est pas la totalité des updates. Déjà, ça peut vous donner un ordre d'idée. Je vous fais voir un site à moi qui faisait quasiment 25 000 de trafic. Il a pris une pénalité, donc c'est thématique santé. Donc Google a commencé à taper dessus il y a un an, je crois, un an et demi. Donc il a pris une grosse chute, il est passé de 25 000 à 5 000. Il a continué à descendre un petit peu, il est remonté un peu, et après il a pris un deuxième filtre ou une deuxième pénalité. Voilà. Donc si vous voyez ça sur un domaine expiré, ça peut être signe d'une pénalité ou d'un filtre. Donc il faut faire attention. Si c'est une pénalité ou un filtre par rapport au contenu, ça peut entre guillemets, se réparer. Si c'est par rapport à du spam au niveau des backlinks ou d'autres critères, il faut faire attention. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un warning quand il y a des cassures de trafic comme ça qui sont très, très sévères. Trafic récent, souvent c'est bon signe. C'est-à-dire qu'un domaine qui expire ou qui a expiré, s'il a du trafic les semaines ou les mois qui viennent, c'est souvent bon signe, mais, puisqu'il y a un mais, il faut vérifier si les mots-clés sont cohérents. Je vous donne un exemple ici. Donc Elsa Alès, qui est céramiste peintre. Donc quand on regarde la courbe de trafic, bon, c'est un petit site de niche, il n'a pas beaucoup de referring domaine, il n'est pas très puissant. Donc on voit qu'il y a un petit peu de trafic, ça oscille entre 30 et 130. Donc c'est cohérent sur les 12 derniers mois. Et il y a toujours un petit peu de trafic, même juste avant l'expiration. Quand je regarde en détail, je remonte l'historique sur 6 ou 8 mois avant, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il rank sur Air Max, TN blanche, Nike TN pas cher, TN rouge, Nike TN rouge. Voilà, vous avez compris, il a été rethématisé une fois dans une thématique qui avait strictement rien à voir avec celle de base. Et quand je regarde quelques mois après, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a encore été rethématisé. Donc Milka Cornichon, Movieflix à vie, échafaudage Minecraft, sable magique sirène, bref, on est sur des thématiques qui n'ont strictement rien à voir avec la thématique de base. Donc en fait, le trafic qui était plus ou moins constant, en tout cas il y avait du trafic les 12 derniers mois, on peut croire à première vue que c'est une pondération positive, c'est plutôt bien dans la qualification, sauf que quand on regarde dans le détail, c'est pas bien parce qu'il a été rethématisé 2 fois.
Remonter comme ça dans l'historique, vous pouvez le faire avec SEMrush. C'est quasiment le seul outil, à ma connaissance, je crois, qui permet de faire ça, en tout cas si loin. Rank Explorer permet de le faire aussi, mais SEMrush a cette qualité-là. En tout cas, les outils principaux pour vérifier le trafic SEO, Ahref, Nailpatel, c'est anciennement Ubersuggest, Rank Explorer, SEMrush et toujours SEO Observer. Ensuite, le profil d'encre. Alors, là, on est vraiment dans du SEO classique. L'idée, c'est d'avoir un profil d'encre qui paraît naturel aux yeux de Google quand on qualifie un domaine, en tout cas quand on veut acheter un domaine. Donc des encres qui sont variées, donc pas toujours le même mot, une majorité d'encres neutres et forcément une minorité d'encres avec des mots-clés visés. Donc je l'ai souligné parce que c'est pas juste une minorité d'encre avec des mots-clés, c'est les mots-clés visés. Attention, parce que les outils, quand vous faites l'analyse, ils prennent aussi en compte les backlinks qui sont en nofollow. C'est-à-dire qu'avec Majestic, par exemple, vous avez des graphes de profil d'encre, vous avez un camembert, et les backlinks en nofollow sont pris en compte, alors que finalement, ça ne nous intéresse pas. En tout cas, moi, dans mon approche, je ne les prends pas en compte du tout. Quand on regarde toujours le site de notre céramiste peintre, on voit que la première encre, elle fait 66%. Donc déjà, on n'a pas un profil d'encre qui est très varié, puisque premier encre, 66%, c'est quand même énorme. Et on voit en plus que c'était spammé, probablement lors de la rethématisation. Donc ça, c'est un critère de plus qui nous fait voir que ce site-là, il est a priori pas acheté. On peut l'acheter pour 5 € ou 10 € pour faire des tests, mais globalement, pour l'utiliser dans le cadre d'un PBN ou de l'article sponsorisé, enfin peu importe, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Autre exemple par rapport aux encres, je pense que beaucoup connaissent ce type d'encre-là, donc c'est l'ID, le nom du domaine, l'extension. Donc ça, c'est un site, on dit qu'il a été globé, c'est-à-dire qu'il y a un réseau qui s'appelle The Globe, c'est une sorte de réseau d'annuaires qui comporte des dizaines de sites, c'est des annuaires plus ou moins automatiques, qui font des liens vers tout le web. Alors la plupart du temps, c'est des liens qui sont en nofollow. C'est des URL qui ne sont pas indexés. En tout cas, c'est sur des URL qui ne sont pas indexés. Donc là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a ce genre de profil de lien-là, il faut aller creuser un petit peu plus parce que tout est faussé à cause de ce réseau-là. Le profil d'encre, il est faussé. Le nombre de domaines référents, il est faussé. En réel, il y a à peu près 150 domaines référents. Parce qu'il y a, je ne sais plus, 200 ou 250 domaines référents qui viennent de The Globe. Donc dans l'analyse du profil d'encre, il faut vraiment faire attention quand vous avez cette typologie d'encre-là avec l'ID et le domaine. Il faut essayer tout simplement de ne pas les prendre en compte. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a aucun outil d'analyse de backlinks qui permet de faire de ressortir des statistiques sans prendre en compte les liens qui sont en nofollow. Autre exemple, ici, de profil un petit peu exotique. Donc là, ici, on a quasiment 100% sur la première encre qui est I. Et la deuxième, c'est D, S, X. Bon bref, c'est un profil d'encre qui n'est pas du tout naturel. C'est le type de domaine qui peut être pénalisé ou en tout cas qui a un profil qu'il faut potentiellement fuir. Les outils pour vérifier les encres, donc les principaux, je vous les ai listés, c'est quasiment même que tout à l'heure. Donc vous avez Ahref, vous avez Finder Domain, vous avez Majestic SEO et vous avez SEO Observer. Ensuite, l'analyse des backlinks dofollow. Alors j'ai précisé indexé. Il y a quelques années, quand une URL était indexée dans Google, elle restait indexée quasiment tout le temps. Donc on ne lui envoyait pas un noindex, ça restait indexé. Maintenant, on a des URL qui se désindexent. Et donc, on a des backlinks qui se retrouvent sur des URL qui ne sont plus indexés. Donc ça, c'est une erreur classique lors de la qualification des domaines expirés, c'est de ne pas vérifier les backlinks qui sont indexés ou non. Donc, première erreur, prendre en compte les backlinks en nofollow, et deuxième erreur, prendre en compte les backlinks non indexés. Alors, je vous fais voir un exemple ici. Donc, c'est holo.fr. Donc, on voit déjà qu'il y a un profil d'encre qui est particulier, qui est globé. 97% de la première encre, on voit que c'est un ID pour le domaine. Et en fait, quand je prends ces 15 premiers backlinks, donc là j'ai pris les plus puissants, donc on peut les classer par TF, on peut les classer par CF, peu importe. En tout cas, sur les 15 plus puissants, il n'y en a que 3 qui sont indexés.
Donc si j'avais pas fait cette analyse-là, admettons que que le domaine n'aurait pas été globé, j'aurais pu me faire avoir. C'est-à-dire que le domaine a un potentiel, parce qu'il a tant de backlinks, tant de referring domaine, mais en fait, la plupart des backlinks ne sont pas indexés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Alors, pour vérifier l'indexation des backlinks, vous allez faire un site de point URL, donc pas le domaine route, mais l'URL dans Google. Vous pouvez utiliser SEO Observer, qui a une rubrique qui permet justement de vérifier tout ça. Et en gratuit, vous avez toujours le même bulker sur Patator SEO qui va vous permettre de tester une multitude d'URL en masse. Alors, je vous donne 2 astuces. Quand vous faites ça, vous allez ouvrir beaucoup d'onglets sur Google en même temps. Donc, il vaut mieux être connecté à un compte Gmail. Comme ça, si vous êtes identifié, vous prenez le CAPTCHA un peu plus tard. Et vous allez prendre un CAPTCHA, si vous essayez d'en ouvrir 30, 40 ou 50. À partir du moment où vous avez pris le premier CAPTCHA, après, le deuxième, il va être beaucoup plus loin. La limite, elle est beaucoup plus loin. Voilà. Donc, je vous conseille d'en ouvrir peut-être 10, 15, prendre le premier CAPTCHA et après, d'ouvrir tout ce que vous voulez. Ensuite, on va regarder, à un moment ou à un autre, les 10, 15 ou 20 premiers backlinks. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Et je vais essayer de voir s'il y a des patterns au niveau de ces backlinks-là. Est-ce que je vais trouver des typologies de netlinking? Par exemple, est-ce que le profil de lien il est principalement fait de commentaires? Est-ce qu'il est principalement fait de forums, de Web 2? Les Web 2, en fait, c'est des blocs qu'on peut ouvrir sur le web, gratuits ou payants, de wiki, de liens pages d'accueil, de liens qui viennent de pages partenaires ou de réseaux de sites. Alors les réseaux de sites, on va en parler un petit peu plus en détail après. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, un domaine, par exemple, qui a 95% ou 80% de liens qui viennent de commentaires, c'est pas forcément très qualitatif, c'est pas naturel, c'est la même typologie. Les liens en commentaire, ils peuvent passer en nofollow du jour au lendemain. Il peut y avoir beaucoup de commentaires qui s'ajoutent sur les pages. Donc on passe de 1 lien sortant à 40 liens sortants, donc le jus il est dilué. C'est pas forcément des liens qu'on maîtrise et qui sont qualitatifs, en tout cas en masse. Alors à votre avis, pourquoi les liens, par exemple, les liens Web 2, les liens page d'accueil et les liens page partenaire, pourquoi ces liens-là, ils peuvent être dangereux? Alors je ne vais pas dire dangereux, mais lors de l'analyse, pourquoi ces liens-là, ils peuvent disparaître rapidement? À votre avis? Est-ce que quelqu'un sait? Non. Voilà. Ouais, exactement. Alors, je vais reformuler ce que tu as dit pour qu'on l'entende sur la vidéo. Généralement, les Web 2, ça va être le webmaster, l'ancien webmaster qui a créé les blogs pour faire ces liens. Les pages qui sont sur des pages d'accueil, souvent, c'est des pages qui sont louées ou c'est des échanges. Pareil pour les pages partenaires. Du coup, si le domaine, il ne l'a pas renouvelé, il va peut-être arrêter de payer les liens en page d'accueil, il va peut-être dire aux personnes avec qui il a fait des échanges, j'ai plus le domaine. Donc en fait, les liens, ils peuvent disparaître assez rapidement. Du coup, ces liens-là, moi, quand je vois qu'il y a une majorité de liens comme ça, soit je les prends pas en compte, soit je me dis, bah, si je les récupère pendant X semaines ou X mois, tant mieux, mais ils peuvent disparaître à n'importe quel moment. Voilà. Les réseaux de sites, donc si c'est bien fait, vous n'arriverez pas à les identifier. Mais globalement, j'ai un exemple après, ça va être plus parlant. Alors ça, c'était pour vous faire voir comment... alors je vais vous laisser chercher. À votre avis, c'est quoi la typologie de backlink sur ce site-là? Voilà, exactement, commentaire. Le site, c'est radincoquet.fr. Donc il n'y a pas du tout Maël. Hein. On voit que Maël, c'est la première rank, 75%, donc c'est pas très diversifié, c'est un prénom. Dans la majeure partie des cas, quand c'est un prénom, ça vient de commentaires. Voilà, puisque on met le prénom, ça passe plus à modération quand on met son prénom. Il y aurait eu Maël dans l'URL, ça aurait pu être un petit peu différent, mais là, c'est pas du tout le cas. Sinon, niveau des réseaux de sites, voilà. Alors ici, en fait, je vous ai mis un exemple d'un domaine qui a ce profil de lien-là. Qu'est-ce qu'on voit? Alors le premier finit par caviste.com, mais après, tous les domaines, ils commencent par guide-d-20- quelque chose. Voilà. Donc là, typiquement, on peut se dire ça c'est à 99%, c'est un réseau de sites. Donc ça, ces liens-là, ils peuvent
ils peuvent disparaître du jour au lendemain si j'achète le domaine. Referring domaine et referring IP. Alors là, on va rentrer dans quelque chose peut-être d'un petit peu plus avancé quand on fait du bulk, quand on fait des recherches en masse. Profil naturel, IP diversifié, profil réseau PBN, IP non diversifié. Alors ça, c'est vraiment un gros raccourci. Hein. C'est un PBN qui est bien fait, les IP sont quand même diversifiés. Mais globalement, quand on est dans les extrêmes, on est sur quelque chose comme ça. Alors comment est-ce qu'on peut trouver certains réseaux? Alors ça peut être des réseaux de sites, des réseaux qui sont montés par le webmaster, ça peut être des réseaux de blog 2.0. On voit qu'il y a 99 referring domaines. Si le SEO n'existait pas, c'est-à-dire si les webmasters avaient fait des liens naturellement vers un site, sans se préoccuper du référencement naturel, on serait sur, je pense, à vue d'œil, entre 90, 95, 99 IP différentes. C'est-à-dire qu'il y aurait 99 ou 95 sites différents qui auraient fait des liens vers ce domaine-là. Là, on voit qu'il y a 99 referring domaines et seulement 29 IP différentes. Donc c'est un petit peu bizarre. Et en fait, quand on regarde en détail, on voit que y a beaucoup de liens qui viennent d'une typologie de site qui commence par annuaire. Voilà. Et ils ont tous exactement la même IP. Donc ça, c'est quasi sûr à 100% que ce soit du réseau de sites. Donc il faut bien vérifier le ratio entre les referring domaines et les referring IP. C'est quelque chose qui est important lors de la qualification. Historique et ancienneté. Alors là, on va passer très vite. Donc c'est Webpack Machine pour regarder l'historique et l'ancienneté. Quand est-ce qu'il a été déposé pour la première fois? C'est-à-dire quel âge a le domaine? Plus il est vieux, en théorie, mieux c'est. Parce qu'on sait que l'âge, c'est un critère qui est pris en compte par Google. Alors c'est une pondération qui est quand même faible. Et il faut que le domaine ait été bien utilisé. Mais en tout cas, l'âge, il est important. Ensuite, l'historique de son utilisation. Est-ce qu'il a toujours parlé de la même chose? C'était toujours la même société, toujours le même blog? Est-ce qu'il a été rethématisé à un moment ou à un autre? Est-ce qu'il a été utilisé en 301? Alors les 301, c'est courant. Enfin, c'est courant. Ça arrive régulièrement. Il y a des sociétés qui changent de nom. Il y a des sociétés qui sont rachetées. Donc l'ancien domaine, il va être redirigé en 301 vers le nouveau nom. Un maximum de liens vont être changés, les réseaux sociaux vont être modifiés, les cartes de visite, etc. Et au bout d'un moment, il n'est pas renouvelé l'ancien nom de domaine et on peut le racheter et souvent il reste DBL. Ce type de site-là, généralement, ça a du mal à repartir en termes de trafic. Si vous en rachetez un comme ça et que vous voulez faire du trafic rapidement, ça risque d'être compliqué. Moi, j'en ai racheté plein. C'est très très dur à repartir quand ça a été utilisé en 301 pendant très longtemps. Alors si en plus ça a été utilisé en 301 de manière un peu black hat vers des 301 vers des pages d'affiliation, des choses comme ça, ça peut être encore pire. Et depuis combien de temps n'est-il plus utilisé? Si le domaine il est expiré depuis 2 ans, 3 ans ou 4 ans, il va mettre beaucoup plus de temps à repartir. Donc si vous cherchez le trafic rapidement, ça risque d'être un petit peu plus long. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'historique et l'ancienneté, c'est 3 critères qui sont à prendre en compte et à analyser. TF, CF, TTF. J'en ai pas parlé depuis tout à l'heure et peut-être que ça va en étonner certains. En fait, je m'en sers, mais je m'en sers très peu. Généralement, quand j'analyse des listes de domaines, je vais filtrer, par exemple, je vais enlever tous les domaines qui ont un CF inférieur à 5. Alors, ça va dépendre de ce que je recherche, hein, mais TF très bas, CF très bas. Je vais aussi filtrer et extraire les domaines qui ont un TF très élevé et un CF très élevé. Voilà, ça peut m'intéresser aussi. Ça permet, en fait, j'utilise ces métriques-là pour faire des préfiltres. Je vais aussi, le Topical Trust Flow, je vais l'utiliser pour préfiltrer sur des domaines qui ont un TTF qui n'a strictement rien à voir avec la thématique de base. Voilà, comme on a vu avec la céramiste. On n'a pas regardé le TTF, mais potentiellement, je pense qu'il a un TTF qui n'a strictement rien à voir avec sa thématique de base. Ou bien, quand je vais rechercher un TTF particulier. Voilà. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour faire ce qu'on appelle du metric sculpting, c'est-à-dire que quand vous faites de la vente de liens, les acheteurs, ils aiment bien acheter aussi du TTF, en tout cas une partie. Donc si votre site qui est thématisé santé, il a beaucoup de TTF en santé, ça va se vendre mieux. Donc, je vais chercher en fait les extrêmes, ce qui est thématisé hors thématique, et éventuellement le TTF dans la thématique exacte que je recherche. Voilà. Mais c'est des métriques que j'utilise de manière un petit peu secondaire.